il y a une accumulation de fautes dans la gestion du sportif et dans la défense de l'institution. Il est absent depuis la mi-janvier, on ne l'a pas revu. Donc voilà, moi j'ai dans l'idée qu'un président, quand ça chauffe, on a besoin, nous les gens, de voir un visage, quelqu'un qui montre que l'institution est forte, qu'il va prendre les choses en main. Il a laissé un flou et nous, on s'engouffre dedans. Donc, toutes les rumeurs sont permises. Et je trouve que pour un président de club, il ne fait pas le taf. Bah, y a quand même un truc, c'est que c'est vrai, quand le Qatar est arrivé, il y avait eu un souffle, quoi. Ils ont un peu sauvé le foot français, il faut dire la vérité, à un certain moment. Non, avec les droits télé, la création de BeIN, la reprise du PSG et tout. Bah, et là, ils ont vécu une année totalement pourrie entre ce qui se passe à Paris et ces affaires. Après, rien à voir avec le Qatar. Hein. Enfin, moi, c'est lui en particulier, c'est la personne de Nasser. C'est pas, moi, ça n'a rien à voir avec le lien entre les Qataris et le Paris Saint-Germain. Moi, j'aimerais qu'il y ait un président qui soit un peu plus représentatif et charismatique, quoi, qui prenne les choses en main. Après, il était là dans les bonnes périodes aussi du PSG, et il faut aussi s'en souvenir. Donc, comme quoi, il n'est pas le seul responsable. Bien sûr, moi, je l'écoute, tout ce que tu dis, et il y en a beaucoup qui pensent comme toi, même des fans et des vrais supporters du Paris Saint-Germain. Mais il a quand même fait des bonnes choses. C'est un président, et Luc, tu sais de quoi je parle, c'est un président qui est dans l'affectif. Alors, il y a différentes sortes de présidents. Moi, j'en ai connu. Hein. Il y en a qui sont... qui sont durs à tous les niveaux, que ce soit en égo, mais même dans le rapport avec les joueurs, et d'autres qui sont très proches des joueurs, mine de rien. Lui, il est comme ça, c'est un affectif, c'est un amoureux de ses joueurs, c'est un amoureux du club, il est devenu vraiment amoureux du Paris Saint-Germain. Après, il fait des erreurs, mais il n'est pas tout seul. Ce que je veux dire, c'est que cette année, tu vois, on peut lui reprocher plein de choses. Tu dis depuis janvier, c'est vrai, dans la com, c'est pas bon, mais il a eu des gros soucis d'ordre privé. Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. En plus, il est à droite et à gauche, là-bas, on lui fait faire un petit peu tout. Et... On lui reproche d'avoir beaucoup de casquettes. Dans ces cas-là, ton rôle, c'est de mettre quelqu'un qui peut prendre ta place dans ce rôle-là. Je pense qu'il a voulu déléguer à certaines personnes, dont Antero Henrique aussi. Mais on est obligé de constater qu'Antero Henrique, que ce soit en termes de recrutement, en termes de défense de l'institution, comme tu dis, il est totalement absent. Et ça, c'est problématique pour la suite du Paris Saint-Germain. Moi, ce qui me dérange, c'est pas les équipes du haut, parce qu'on retrouvera toujours les mêmes. Et celles-là, elles ont la garantie de toute façon quand elles commencent un championnat, sauf cas exceptionnel, de dégringoler en Ligue 2. En général, elles ne dégringolent pas. Donc, elles se maintiennent. Mais c'est les autres, en fait. Moi, j'ai peur que ce système-là, donc Ligue fermée, donc les clubs, en effet, une année en difficulté, et que ça fausse la suite du championnat parce qu'ils vont lâcher. Parce qu'ils vont lâcher. Pas du tout. C'est ce que j'ai proposé, c'est-à-dire que ceux qui à la fin de la première phase ne sont pas dans les cadres de leur région. Tu fais Ligue Nord et Ligue Sud, tu refais un championnat avec une qualification pour la Ligue Europa. Donc ça tient parfaitement la route. Simplement, il faudrait le lire pour vous rendiez compte. Mais tes 48 clubs français, parce que quand tu regardes le territoire français, tu as un territoire qui est homogène. Moi, je dis simplement, et il faut que vous vous en rendiez compte, parce que ce qui se passe dans la coulisse, c'est que le président de la DNCG, il change tous les 2 ans. Pourquoi ? C'est parce que les clubs, on sait très bien qu'on fait des arrangements. Les clubs, on les laisse passer. À un moment donné, ils ne payent plus vraiment les fournisseurs. Et puis à un moment donné, ça pète. Mais ça pète parce qu'il faut que le championnat continue. Donc on ferme les yeux sur des structures qui ne sont pas assez solides pour assumer les coûts qu'elles sont obligées d'assumer. Les salaires ont monté et les recettes ne sont pas montées en proportion. Donc, je te dis, malheureusement, c'est mon faute de commerce. Bastia qui saute, Valenciennes qui saute. J'ai juste une question. Et puis après, Bastia, tu connais bien le dossier. D'accord, mais si Bastia était resté en Ligue 1, je te garantis que ça aurait continué. Le trou de Bastia est le même que le trou de Valenciennes 2 ans avant. Le trou de Lens, c'était 3 fois plus. Djibouti-Swaziland, 6-0 pour le Swaziland. Non. Pas sûr, non. Je crois que le dernier match officiel, c'était contre l'Éthiopie, une défaite 4-1. Ah bon, écoute... C'est juste après ça l'équipe pas être arrêté. Swaziland, ils avaient battu l'équipe de Louis. Ils avaient battu la Guinée de Luis Fernandez. Bah oui. Bon, après, est-ce que c'est une référence ou pas? C'est vrai, c'était le premier match de Louis sélectionnant de la Guinée, le pauvre. Il n'a pas dansé. Un piège.